Et yo tout le monde, c'est Noriko. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Java School. Aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode 1 d'une nouvelle série donc de programmation. Donc comme vous savez, c'est que sur la série que actuellement je suis en train de tourner sur la tuto, je vous fais plutôt de la théorie en sens, c'est-à-dire que je vous fais pas vraiment de programme. Enfin, je vous montre juste, comment ça va marcher. Et donc cette série que je suis en train de créer aujourd'hui, enfin qu'on va commencer aujourd'hui, ça va être pas de la découverte, donc des tutos, ça va être plus de la programmation en elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va programmer. Et donc pour ce premier épisode, je me suis dit qu'on allait commencer par programmer une horloge. Donc on va programmer une horloge, donc tout ce que ça, globalement comment ça va marcher, c'est-à-dire que tout simplement en fait on va faire en sorte que voilà ça va afficher ce message, en gros, on voit que ça affiche ce message, mais que toutes les secondes ça ajoute un là. Tout simplement. En gros, au sens, ça fait, là, ça commence à 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 59. À 59, ça passe à 1 minute. Pareil, là, ça fait 1, 2, 3, bon. Enfin, ça fait 1, après ça repart à 0, ça repart à 1, bon, ça ajoute que des secondes, ça repart, voilà, bon, en gros, ça passe à une horloge, voilà, et une fois que ça passe à 1 minute, enfin là, ça passe à 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, hop, 59 minutes. Quand ça fait 60 minutes, ça va passer directement à 1 heure, 2 heures, 2 heures, 3 heures, et après ça va rester, je vais faire un nombre d'heures infini, parce que simplement c'est un... Enfin, après on peut mettre les jours, mais globalement on va laisser sur des heures. Donc comment ça va marcher? Donc pour faire ce programme, il va nous falloir utiliser trois variables. Il nous faut trois variables différentes. Donc on va faire des int, parce que tout simplement les heures ce sont pas des nombres décimaux, ce ne sont pas des nombres décimaux ni négatifs, ce sont des nombres positifs et entiers, donc du coup il n'y a pas besoin de créer une variable spéciale, donc on va créer une variable heure, qu'on va mettre à 0. On met directement les variables à 0, globalement, au choix, ça dit, on va mettre les variables à 0. La variable minute, pareil à 0. Hop. Et une variable seconde, également à 0. Voilà. Donc maintenant, donc là on a nos trois variables, donc globalement en fait, on a nos trois variables. Alors là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'en fait toutes les secondes, ça rajoute une. Ça rajoute 1. Donc toutes les secondes, voilà. Une fois par seconde, chaque fois ça rajoute 1. Donc comment on va faire ça? Donc pour faire ça, il faut faire une boucle. Donc comme dans le dernier épisode, enfin une boucle while. Comme dans le dernier épisode, tout simplement. Donc pour faire une boucle while, comme je vous avais expliqué, c'est qu'il faut mettre while et une condition. Le truc c'est juste que là en fait on n'a pas réellement de condition, c'est-à-dire au sens où on n'a pas de variable qui doivent être modifiées. Au sens où elle va être modifiée, mais en fait on ne met pas un temps limite. Le temps limite, ça sera quand l'utilisateur arrêtera le programme en cliquant ici, soit arrêté. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas de temps limite, on va faire une variable boolean, tout simplement. Une variable boolean. On va l'appeler horloge. Voilà. Donc ça sert à ça les boolean en fait, globalement. Sinon j'aurais pu aussi créer une int, j'aurais pu créer une autre variable que je mettais à 1 par exemple, et que je faisais différent de 1. Enfin, ou une variable, enfin, globalement en fait, une variable qui va pas se modifier. Mais dans ce genre de situation, on va plutôt. Enfin, globalement, on va utiliser des variables numériques, parce que j'ai envie d'appeler numérique au sens des nombres. On va plutôt utiliser une boolean qui peut être sur ces deux critères, false ou true. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre while, donc avec la condition horloge égale false. Voilà. Donc hop, on va... Et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on... Donc là, on va faire maintenant... Là, le truc, c'est juste que... Là, en gros, en fait, il faudrait que le programme, il fasse un délai de 1 seconde pour ajouter 1. Tu vois ce que je veux dire. Donc, avant qu'on fasse... Donc du coup, il va falloir qu'on fasse... Pour ajouter ce délai de 1 seconde, il va falloir qu'on rentre une... Enfin, pour rajouter... Il faut rajouter un délai. Donc, le délai, on va le faire, on va y faire par quelque chose que je n'ai toujours pas utilisé, que je vous ai pas expliqué, que je vais utiliser par la suite, mais on va vous le montrer ici. Donc, bien sûr, cette série, on va quand même découvrir des choses que je n'ai pas présentées encore sur la série tuto, mais c'est pas des choses hyper importantes de toute façon. Donc, ça va être les slips, on va utiliser. Donc, en gros, ce qu'on va slip. Donc, les slips, c'est écrit comme ça, tout simplement. Un slip, ça va s'écrire comme ça. Donc là, on va mettre un slip et dedans, on va mettre une durée. C'est une durée en millisecondes. C'est-à-dire que pour mettre une seconde, ça va écrire 1000. Donc là, on va faire millisecondes, on va écrire comme ça. On va dire une seconde. Donc après, on va faire seconde égale seconde
plus 1. Point virgule. Donc là, maintenant, on connaît ça. Voilà. Donc là, en gros, chaque fois, en gros, si on lance ça, je viens de lancer le programme. On va compiler le programme. Si ça, je le lance. Et que là, je fais un print ln seconde. Théoriquement, toutes les secondes, on exécute le programme. Pourquoi seconde plus 1. Pourquoi ça marche pas? Sleep. Et merde. Pardon, excusez-moi, il faut que je juste le recompile parce que là j'ai le truc effacé. Et hop là, si j'exécute, théoriquement, voilà. 1, 2, 3. Voilà, vous voyez, ça fait exactement le même délai. Voilà. Donc on va arrêter. Voilà ce que ça va faire. Effacer. Donc il faudra appuyer sur arrêter. Donc là, voilà, ça c'est. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, ça c'est simple. Il n'y a pas besoin de clic pour l'instant. Hop. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, ces trucs, c'est juste que, bah, en fait, 6 secondes, bah, il peut être égal à 60, tout simplement. Enfin, parce que, ouais, il peut y avoir 60 secondes. Le truc, c'est juste que si on marque 60 secondes, bah, ça fera 1 minute. Donc, du coup, il faudra convertir. Donc, pour faire ça, on va faire un if. Hop, comme ça. If seconde égale 60, vu qu'il y a 60 secondes dans une minute. Hop, si, hop, et on fait minute. Minute. Égale minute plus 1, comme ça. Hop, et là on va mettre seconde égale 0. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros on va remettre la seconde à 0, tout simplement. Donc voilà. Là on a fait pour les secondes. Enfin là on a fait pour les minutes. Hop. Donc paf paf. Si seconde égale 60, alors égale 1, tout simplement. Hop, là on va faire pareil, c'est-à-dire minute égale 60, donc heure égale 1, tout simplement. Donc là on va faire pareil, donc c'est-à-dire if minute égale 60, heure égale heure plus 1 et minute égale 0. Point virgule. Voilà. Donc là. Donc là, on a en gros globalement, on a notre horloge, tout simplement. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'il faut quand même que ça s'écrive dans le chat, donc on va faire print ln il est plus c'est pas il est. Plutôt on va dire tu as démarré. Ce qui est pas comme ça. Ah excusez-moi, je ne sais plus. Tu as commencé le chrono. Il y a 2 fois. Hop.
hop, plus heure, plus tac 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 h, plus minute, plus min, plus seconde, seconde. Voilà, tout simplement. Donc là, ça va mettre à chaque fois, tu vas comprendre. Donc là, si je compile mon programme, et que j'exécute, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Donc là, on va arrêter, on va effacer. Donc voilà, on va faire ça. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre 1059. Et 55. On va compiler. Alors, l'idée pourquoi je fais ça, c'est comme ça, du coup, ça permettra de vous montrer que ça marche. Là, je peux mettre 58. Ouais. Donc, je vais mettre à 0 la première fois. Je vais compiler la première fois à 0 pour vous montrer comme ça. Donc là, si je mets 55, vous allez comprendre. 56, 57, 58, 59. 1 minute. Effacer. Arrêter. Hop, effacer. Et donc là, si je mets à 59, on va compiler. Hop. Donc là, j'ai fait ça. 56, 57, 58, 59. 1 heure. 1 heure de temps. Voilà. Voilà, là on a fini le programme en fait. Donc là, voilà, ça va marcher comme ça. Alors, il faut savoir que le boolean, comme je vous avais dit normalement, c'est que normalement en fait on évite les boucles infinies. Donc du coup en fait on essaye de faire en sorte que là la condition soit à un moment respectée. En fait le truc c'est juste que comme en fait là on n'a pas, en fait dans le programme on va pas avoir besoin de l'arrêter à moins que l'utilisateur veuille l'arrêter. Le seul moyen de l'arrêter le programme c'est de faire arrêter quand il est là, tout simplement. Donc c'est le seul moyen qu'il y a pour arrêter le programme. Donc c'est pour cela que on s'en fiche, enfin il n'y a pas besoin de modifier. En fait c'est pour ça que globalement on préfère utiliser, enfin dans tous les cas on préfère toujours utiliser enfin moi en tout cas personnellement je vous conseille plutôt d'utiliser des booleans comme vous faites des boucles de ce genre, donc c'est au sens là où vous voulez pas la terminer, où vous n'avez pas de vrai, voilà, là vous voyez vous n'avez pas besoin en fait de, vous n'avez pas d'attente, au sens où vous n'avez pas une variable que vous utilisez avec une variable genre numérique, enfin, ou un string, vous attendez, enfin, tant que, enfin, vous n'avez pas d'attente sur ce point. Donc du coup, c'est pour ça que je vous conseille, quand vous n'avez pas d'attente, de plutôt utiliser un boolean plutôt que d'utiliser autre chose, tout simplement. Donc globalement, le programme est plutôt simple. Voilà, il n'y a pas de difficulté. C'est le premier épisode. Donc là, globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une horloge dans la console, tout simplement. Enfin, alors, une horloge, pas une vraie. C'est pas une vraie à 100%, bien sûr. Il y a un peu de décalage globalement parce que ça prend un peu plus d'une seconde. Hein. Voilà. Je vous montre pas sérieusement, c'est que ça va s'arrêter pendant une seconde. En réalité, ça va faire un peu plus parce que hop, ça va tourner, tourner. Le truc, c'est que là, ça prend, pour faire ça, il prend pas une seconde, il prend moins d'une seconde, mais il prend un peu de temps. C'est-à-dire qu'en gros, ça se fait pas. Enfin, ça prend du temps quoi. Il faut quand même traiter le dossier, même si c'est extrêmement rapide. Donc, du coup, c'est pour cela que là, là, ça va, en fait, en réalité, ça va prendre par exemple peut-être ça quoi. Enfin, ça va prendre un peu plus de temps qu'une seconde. Donc, globalement, c'est pas très grave, hein, globalement, pour tout vous dire. Voilà. Donc, tout simplement, le programme est terminé. Donc, il faut savoir que dans la description, je vais voir si je vous mets. Alors, si je vais formater le code. Je vais voir, je pense que je vais vous mettre le lien Pastebin, enfin Astebin, vous verrez dans la description, afin de pouvoir, pour le code. Je ferai ça globalement, je pense, pour toutes les vidéos. Pour toutes les vidéos. Oui, pour toutes les vidéos globalement. Sans exception. Donc quoi qu'il en soit, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à la partager. Et donc bah, j'ai juste à vous dire une chose, hein, à la prochaine, à plus.